Bonjour à tous, pour notre première vidéo de la saison et notre retour en Jeep Elite, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gaylor et Giovan et ils ont quelque chose à vous annoncer. Donc Eva, Laurence et Sylvie seront les intervieweurs Magic Sup de la journée. On y est les gars. Oh, j'ai eu la très lourde, très grosse responsabilité d'être le parrain des Magic Sup pendant 1 an. Je te passe le ballon qui représente cette responsabilité, à toi de jouer. Maintenant, je vous laisse entre de bonnes mains. Avec plaisir. Quel est ton retour d'expérience sur ton année de parrain? C'était une super expérience. Je suis content d'avoir pu être le premier. Ça signifie beaucoup pour moi. Et j'ai pu surtout passer beaucoup de moments avec les Magic Sup et apprendre à en connaître certains plus que je ne l'aurais fait si j'avais pas été parrain. Et j'ai appris à connaître de belles personnes et j'ai passé de bons moments. Donc je suis vraiment content de l'avoir fait. Alors, Giovan, pourquoi avoir accepté d'être notre parrain et qu'attends-tu du club des supporters? Pourquoi avoir accepté? Déjà, vous êtes très gentils tous. Voilà, et je pense que le plus important dans le basket, c'est au-delà du basket, c'est le relationnel. Et moi, je suis quelqu'un de très relationnel, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien connaître beaucoup les supporters, etc. Non seulement les connaître sur le terrain, voilà, après les matchs, mais aussi individuellement, voilà, rencontrer des personnes, et c'est comme ça qu'on les rencontre et qu'on bâtit et qu'on tisse des relations. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté aussi ce rôle de parrain. Après, qu'attends-tu du club des supporters? Pas grand-chose, je pense que vous faites déjà beaucoup, c'est-à-dire vous venez vers nous, vous êtes avenant envers les joueurs, et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous. On voit vraiment que vous nous encouragez, que ce soit dans les hauts et les bas. Et je pense que c'est vraiment ce que nous on recherche en tant que joueurs, d'être avec vous et que vous nous supportiez, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Après, on sait que vous êtes les vrais supporters, entre guillemets, donc c'est pour ça qu'on vous remercie tous les jours, à tous les matchs, pour ce que vous faites pour nous. Gaylor, comment aurais-tu envisagé ta vie professionnelle si tu n'avais pas été basketteur? J'ai un rêve depuis tout gamin que je compte bien réaliser après ma carrière de basketteur. Je veux devenir pilote de ligne. Donc j'ai une passion pour l'aviation et je compte m'y mettre dans quelques années. Eh bien, Giovan, comment aurais-tu envisagé ta vie professionnelle si tu n'avais pas été basketteur? Je sais pas. La vérité, c'est que je sais pas du tout. Quand j'étais petit, je voulais faire comme ma mère, comme un centre national. Mais je sais pas. Je pense que je suis quelqu'un qui aime encourager et challenger. Je pense que j'aurais été dans tout ce qui est associatif, donc dans les associations, tout ce qui pour aider. Je pense que j'aurais fait ça. Après, je sais pas comment, mais je pense que j'aurais été dans ce secteur-là. Mais j'aime trop le basket, donc je pense que je suis bien dans le basket pour l'instant. Gaylor, tu entames ta 3e saison à l'OLB. Pourquoi as-tu accepté de prolonger ton contrat alors que tu avais des offres ailleurs? Déjà parce que je me sens bien ici. Je me sens bien, je suis marié, ma femme se sent bien aussi ici, c'est important. Et mon objectif principal déjà depuis quelques années, c'était de remonter en ce qu'on appelle Jeep Elite maintenant, de retrouver le haut niveau et le retrouver avec une équipe que je connais déjà, un club que je connais déjà, un coach que je connais déjà, c'est beaucoup plus simple. Et pour moi, il était hors de question d'aller voir ailleurs si ça valait pas le coup. Et c'était important pour moi de continuer un petit peu à faire la même chose, à me sentir un petit peu à la maison parce que j'ai beaucoup bougé pendant mes années de Pro A et Pro B. Et ça fait du bien de pouvoir se poser, pouvoir se sentir chez soi et ça met tout de suite en confiance. Alors, Giovan, quelle est ta devise dans la vie? J'ai trouvé ma devise. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je crois que tu allais dire donner la balle à Gaylor. Non, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir parce que souvent on s'attend toujours à recevoir de l'amour, mais je pense que si tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Tu sèmes de la joie, tu récolteras toujours
ce que tu sais. Donc il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Gaylor, si tu as l'opportunité de jouer dans un championnat étranger, lequel aurais-tu choisi et pourquoi? Au Zimbabwe. Et pourquoi? Je veux dire la NBA aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je suis tombé dans le basket quand j'avais un petit peu moins de 2 ans. Mes grands frères faisaient du basket et on regardait du basket à la maison et j'ai baigné dans la NBA toute ma vie presque. Et ouais, c'est ce championnat que je choisirais parce que c'est très athlétique, ça va vite, c'est des salles incroyables, des publics incroyables et ça fait rêver. Donc je pense que c'est ce que je choisirais. Après, si c'était en Europe, peut-être l'Espagne. Peut-être l'Espagne parce que c'est un championnat que j'aimais pas du tout. Et en grandissant, plus je prends de la maturité, plus je me rends compte que c'est peut-être un championnat qui me correspondrait le plus. Où pareil, ça va vite et chacun a son rôle bien défini et très clair. Et c'est ce que j'aime, moi, avoir un rôle, le faire à fond et pas m'éparpiller. Giovanni, tu portes le numéro 77. Donc ce numéro a-t-il une signification pour toi? Le numéro 77 en soi, non. Le numéro 7, oui. Parce que dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc à la base, je suis plutôt pour le numéro 7. Mais quand je suis arrivé ici, il y avait un certain capitaine qui s'appelle Niki Alilovic qui avait le numéro 7. Donc j'ai pris 77. C'est pour ça que c'est passé pour moi. C'est pour ça. Mais sinon, ouais, c'est le numéro 7 que j'aime. Gaylor, passer de Pro B à la Jeep Elite nécessite une adaptation. Quelles sont les différences les plus notables que tu remarques? Que déjà ça va plus vite. Ça va plus vite. Pas dans le jeu en général, mais dans la prise de décision, l'exécution des systèmes, ça va beaucoup plus vite. Et la vraie grosse adaptation, je pense qu'elle est plus mentale qu'autre chose, parce que au final, ça reste du basket, ça reste quelque chose qu'on fait tous les jours et qu'on maîtrise. Il faut juste être prêt psychologiquement à enchaîner beaucoup plus rapidement, à réfléchir plus rapidement et surtout à faire moins d'erreurs possible parce que le peu d'erreurs qu'on fait, de l'autre côté, c'est talentueux donc ça marque, on le paye tout de suite. Après, ça reste du basket. Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Giovanni, ton frère est footballeur professionnel à Caen. Est-ce que vous vous donnez des conseils mutuellement en tant qu'athlète de haut niveau? Et ton expérience en Pro A est-elle un atout pour toi à aujourd'hui? Pour mon frère, oui, déjà c'est mon grand frère, donc il a eu quelques années de plus que moi dans le niveau professionnel. Donc même si c'est du foot, ça reste quand même un haut niveau, donc on vit à peu près les mêmes choses, les mêmes situations, que ce soit les veilles de match, comment appréhender le match, un gros match pendant la journée avant le match. Tous ces petits détails-là, il les a vécu un peu avant moi. Donc oui, on s'appelle de temps en temps. Après, la vérité, c'est qu'il m'a laissé quand même vivre mon expérience pour après en discuter. Ça veut dire que j'ai pu vivre des situations où la veille de match, je me suis comporté d'une certaine manière et j'ai vu les répercussions le jour du match. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là qu'il a dû m'expliquer, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Donc c'est beaucoup plus des conseils de grand frère qu'il m'a donné bien après. Il m'a laissé d'avoir vivre mon expérience. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pratiquement 10 ans de Jeep Elite. Donc j'ai suffisamment d'expérience. Il me laisse tranquille un petit peu. Et il me fait vivre. Il me dit, voilà, tu as gagné suffisamment d'expérience, donc tu peux maintenant te considérer comme un ancien, entre guillemets. Donc voilà, après, oui, c'est une belle expérience que j'ai. J'ai parlé avec le journaliste il n'y a pas longtemps, donc c'est mon 200e match à Nanterre. Je suis plutôt reconnaissant et satisfait. Après, c'est vrai que c'est un atout. Aujourd'hui, je connais le championnat, je sais que c'est un championnat qui est très athlétique, je sais comment jouer dans ce championnat-là. Donc c'est vrai que c'est un point positif quand je suis sur le terrain à chaque match, c'est vrai. C'est vrai que c'est un point positif parce que on prend l'exemple de certains joueurs aujourd'hui qui n'ont jamais joué à la Jeep Elite,
ils ne savent pas trop comment gérer les situations face à des joueurs parce que c'est un championnat qui est athlétique, qui court, qui est dense. Donc voilà, c'est vrai qu'avec cette expérience que j'ai, je peux savoir comment jouer en JPLite.